On vit en communauté, il y a énormément de choses qui sont variées, énormément de cultures différentes, énormément de traditions différentes. En fait, il faut se dire qu'on est tous dans le même bateau, malgré nos différences de culture, etc. Et qu'on a aussi une population qui est de plus en plus diversifiée sur le terrain. Et on doit pouvoir s'adapter à chacun en respectant l'intégrité de chacun. Et pour moi, c'est toujours très très riche de faire ces ateliers-là parce que je me sens moins seule. Donc, aujourd'hui, Iris Care impose, en tant que directeur de maison de repos, d'ouvrir la maison de repos de manière inclusive, que ce soit les libertés culturelles, religieuses ou effectivement orientation sexuelle. Ce que je peux proposer, c'est vraiment le fait de communiquer entre nous. Vu nos différences, nos différentes cultures et nos différentes provenances, ça peut être un atout vraiment très important au sein de notre résidence. Mais il faut qu'on communique entre nous et qu'on puisse accepter l'autre comme il est et tel qu'il est. Donc moi je suis venu vous présenter un atelier sur notre expérience sur les liens intergénérationnels et ce qu'on a mis en place par rapport à ça. Donc l'idée c'est d'adapter, de casser les préjugés aussi sur les personnes âgées. On entend toujours les personnes âgées adorent les enfants. Voilà, ça c'est encore un beau préjugé. Toutes les personnes âgées n'aiment pas les enfants. Accueillir énormément d'enfants dans la maison de repos, c'est pas spécialement génial non plus. Ça fait toujours penser pour ceux qui ont des enfants, quand ils organisent un anniversaire avec plein d'enfants à la maison, en général les parents sont contents quand ça se termine. Ce qui est intéressant dans l'intergénérationnel, c'est de créer des liens finalement, des liens solides avec les enfants et de proposer des accompagnements réguliers avec les mêmes enfants. Alors, je suis heureux de la journée aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai rencontré lors d'un atelier l'ASBL telle qu'elle, qui promeut tout ce qui est l'approche, en tous les cas, de la population LGBTQI+. Donc, je suis déjà dans cette démarche proactive par rapport à la maison. Et donc ici, ils m'ont apporté en tous les cas des réponses. Donc moi, je suis vraiment heureux parce que quelque part, le travail était déjà bien avancé. Mais aujourd'hui, j'ai obtenu des réponses que je ne pensais pas avoir et je vais pouvoir concrétiser effectivement mon projet et pouvoir le mener à bien et également avoir des échanges avec la SBL pour pouvoir travailler sur le long terme avec eux. L'idée de Kaléidoscope, c'est chaque fois d'utiliser des comportements résolument inclusifs comme la bienveillance, l'empathie, mais aussi la souplesse de pouvoir s'adapter ou l'équité pour répondre aux besoins de chacun, chacune. En fait, l'inclusion, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire des membres du personnel, mais c'est aussi l'affaire des habitants, c'est aussi l'affaire des membres de la famille. Tout le monde peut collaborer à composer un environnement inclusif où chacun, chacune se sent à l'aise pour être soi-même. Mijn workshop ging over intersectionaliteit. Intersectionaliteit is een model wat je leert dat je identiteit uit verschillende deelidentiteiten bestaat. En het maakt je eigenlijk bewust van vaak onbewuste vooroordelen en stereotypen die je hebt. Het brengt ook in beeld wie er uitgesloten wordt en wie er privileges heeft. En wat er een beetje aan bod kwam in de workshops, is dat eigenlijk de hulpverleners in mijn workshops, die hebben toch echt wel al een hele open houding eigenlijk en heel veel respect naar de noden en behoeften van hun residenten.